d'appropriation. Compétences acquises ou moyennement acquises ou compétences non acquises. Parce que dans le cadre de l'apprentissage, les mentions bien, très bien ne renvoient à rien. Si vous dites à un apprenant qui fait la peinture, vous l'appréciez, vous l'évaluez, vous dites très bien, ou si vous voulez affecter une note de 20 sur 20, ça renvoie à quoi? Par contre, lorsqu'on dit compétences acquises, compétences moyennement acquises, compétences non acquises, ça renvoie à un certain niveau d'appropriation des compétences attendues à être transférées à l'apprenant. Voilà une modalité de réforme qui sont déjà engagées au niveau du ministère. J'insiste, pourquoi? C'est tout simplement parce que avant, l'école est l'une des raisons des difficultés d'insertion des jeunes. C'est que l'école n'était pas à l'écoute du monde professionnel. Les contenus de programme, c'est une cellule qui imaginait, je dis bien imaginait, le contenu, alors que l'entreprise ou l'employeur avait d'autres exigences en termes de compétences attendues auprès de celui qu'il devrait recruter. Donc l'école était en opposition, j'ai envie de dire comme ça, avec le contenu de programme. Et donc, pour permettre aux jeunes de s'insérer facilement, l'une des réformes, c'est là la modularisation et surtout l'écoute des exigences des métiers. L'exigence des métiers, mais est dictée par l'entreprise. Les contenus des formations, les contenus de programme émanent des chefs d'entreprise. C'est vrai qu'ils n'ont pas la méthode pédagogique pour le dire, mais on recueille leurs exigences que le technicien traduit en contenu pédagogique pour répondre aux besoins de l'entreprise. Et c'est ce qui fait que tout au long du processus de rédaction, on reste en intelligence avec le chef d'entreprise parce qu'au final, pour évaluer le contenu, pour valider le contenu de la formation, on fait encore appel aux professionnels, on fait appel au chef d'entreprise pour lui dire la dernière fois que nous étions chez vous, et lorsqu'il s'est agi de nous définir ce que vous souhaitiez attendre de votre agent à recruter, vous nous avez dit ceci et cela. Nous, en termes pédagogiques, voilà comment nous l'avons traduit. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce que vous attendiez de nous, de ce que vous attendiez d'eux? Ça, c'est le principe de validation. C'est là également une réforme qui est introduite au niveau du ministère de l'enseignement technique et professionnel. C'est l'un des maillons les plus faibles, sans se le cacher. C'est l'un des maillons les plus faibles. Et je ne sais pas si c'est une spécialité seulement de notre ministère. Je crois que c'est une maladie générale. Nous avons une faiblesse du côté statistique. Je ne peux pas vous dire exactement, avec exactitude, parce que je vais prendre le cas principalement des centres d'éducation, des formations et d'apprentissage, où nous sommes à notre 3e cohorte de formation, mais sur les 3 cohortes, nous sommes autour de 300 détenteurs du CAP. Le taux d'insertion est aux alentours de 60-65%. La raison, c'est laquelle? Les CFA ont été créés à l'issue d'une étude qu'on appelle étude sur le portrait des secteurs. Cette étude a été menée en 2002. Et à cette époque, il y avait le boom de la construction au Congo. Cette étude
porter sur la question principale. Quel est le domaine dans lequel vous avez des difficultés à avoir la main-d'œuvre qualifiée? Et les chefs d'entreprise à qui cette question avait été posée, pour la plupart disaient Brazzaville, c'est le bâtiment, c'est le service hôtelier, service à la personne. À Pointe-Noire, c'est sur les métiers portuaires, sur les métiers annexes à l'exploitation pétrolière, sur le service. Et à Dolisie, c'était sur l'agro-pastoral. Malheureusement, quand l'étude était finie, les CFA n'ont ouvert qu'en 2016, 14 ans après. Et ça fait que les données des besoins de recrutement qui étaient valables à l'époque où l'étude avait été réalisée n'ont pas pu être satisfaits. Donc on est autour de 60, sinon 65% d'insérés par rapport à la formation que nous avons donnée au niveau des CFA. Nous allons donner la parole au jeu. Madame, est-ce qu'on peut avoir un micro? Nous allons prendre par rangée. On va commencer à ma droite. Puis nous prendrons à peu près 3 ici, 3 là-bas. Le micro, s'il vous plaît. Je m'appelle Resh Nzei. Je suis professeur certifié des lycées. Et ce panel m'intéresse beaucoup. Alors, j'ai pris le temps d'écouter monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement technique. Et j'ai quelques préoccupations par rapport au déroulé qu'il a eu à exposer ici sur les réformes dans l'enseignement technique. Ce qui a plus attiré mon attention, c'est l'inadéquation formation-emploi, parce que c'est un fait réel. Et moi, ma question est celle de savoir, en fonction de l'étude que vous avez eu à faire il y a 14 ans de cela, qui est presque obsolète, quelles sont les prérogatives que vous avez eu à prendre en fonction de la récente étude pour pallier à ce problème? Ça, c'est ma première question. Parce que ce que la jeunesse congolaise attend, c'est après la formation être employé. Or, ce que nous constatons sur le terrain, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont formés pour traîner après. Qu'est-ce qui fait cela? Est-ce que vous avez pris en compte ce fait dans votre étude? Alors, est-ce qu'il ne serait pas, par rapport à votre département, nécessaire ou sinon urgent de chercher à homologuer les programmes de formation en fonction de la demande, de façon urgente? Parce qu'il y a trop de chômeurs qui sont formés par les institutions de l'État, alors que c'est l'État qui est censé normalement donner l'emploi de façon automatique, un peu comme ça se passe à l'armée. Merci. C'était la première préoccupation. Peut-être qu'il y aura une suite. Monsieur le directeur, vous pouvez répondre. Le micro ici, vous pouvez répondre à la question. Je crois que je vais répondre. Et là, c'est une occasion que vous m'offrez pour m'adresser aux jeunes. Parce que dans le schéma dans lequel nous vivons, la première préoccupation et la première modalité d'insertion professionnelle pour les jeunes reste la fonction publique. L'État doit donner. L'État doit donner. Certainement, oui. Mais on doit changer de logiciel. On doit changer de logiciel pour se dire il y a 2 types d'insertion. Soit emploi salarié, soit en auto-emploi. Et c'est pour ça que je disais que je ne suis toujours pas d'accord avec l'adéquation formation-emploi. Parce que c'est ça la source, la difficulté. C'est l'inadaptation des contenus de formation
aux opportunités et aux exigences de métier. C'est ça, parce que ça va permettre aussi aux jeunes de pouvoir s'orienter. Quelles sont les opportunités actuelles? Et quel type de formation dois-je faire pour que j'aie accès aux opportunités qui sont dans le monde B? Je vais vous prendre un exemple, quelqu'un qui dit aujourd'hui, je veux faire l'informatique. Parce que nous avions fait des études à un certain moment dans le cadre de la formation en vue de leur insertion. La vedette était volée par l'informatique. Et quand tu dis informatique, c'est quoi exactement? Non, je veux faire l'informatique. Sans précision aucune. Il veut faire réseau, il veut faire sécurité informatique. Ok, quel est ton profil de départ? Parce qu'il y en a d'autres qui ont dit, moi je veux être pilote. Ok, c'est bien, mais quel est ton profil de départ? Est-ce que tu as les prérequis qui peuvent te permettre de suivre la formation pour que tu ailles jusqu'à... Pour revenir à la préoccupation, on nous a demandé de mettre en œuvre les CFA, parce que je suis coordonnateur des centres d'études, d'éducation, de formation et d'apprentissage. On nous a demandé à l'issue de cette étude de mettre en œuvre ces CFA. Pour l'instant, nous sommes dans une phase d'expérimentation puisque c'est un projet qui va clôturer probablement en fin octobre 2024. Voilà. On prend deux questions. Ah, il y a beaucoup de questions. Oui, monsieur. Oui, là encore, on est ici. Ah, vous avez déjà le micro. Bon, bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur le DIRCAB, je suis monsieur John Mukasa. Je suis président d'une association de jeunesse qu'on appelle les Héritiers du Congo. Le président de la République, justement, il faut le rappeler toutefois, a parlé de l'année de la jeunesse. À ce jour, je pense, à mon humble avis, que les jeunes n'ont plus besoin de trop de discours rhétoriques. Ils ont besoin que leurs problèmes soient réellement pris en compte. Je le dis pourquoi? Parce que je suis en contact avec les jeunes au nom de mon association. Et nous avons même un partenariat avec le ministre de la Jeunesse. Nous avons mis en place un programme, un vaste programme national qu'on appelle CIF-AGR, sensibilisation, information et formation des jeunes en entrepreneuriat agricole. Nous les sensibilisons sur la vision verte du président de la République. Nous les sensibilisons contre l'incivisme, contre les antivaleurs et le banditisme, et nous les formons en entrepreneuriat agricole. Je profite de l'occasion d'ailleurs de remercier le ministre Hugo Londele qui a mis à notre disposition le FONEA. Et donc à ce jour, monsieur le DIRCAB, nous avons déjà 600 jeunes formés, puisque nous parcourons les départements. Mais la question que nous nous posons, c'est la suivante. C'est bien d'accompagner l'initiative prise par l'association. Mais nous, l'association, nous ne sommes que la société civile. Ces jeunes-là ont des attentes. Ces jeunes-là ont des besoins. J'ai vu à la télé, vous avez formé les jeunes une compétition sur la culture générale. Les jeunes n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin de l'insertion professionnelle. C'est ça les réels problèmes actuels. Ils n'ont pas besoin d'être... les cultures générales, on n'en a pas besoin. La question est la suivante. Demain, nous serons, entre parenthèses, les gars de FIGA seront là. Nous allons marteler sur ces gens-là. On va les parler face à face, vis à vis. Je veux chuter. Je vais chuter. Ces jeunes-là, aujourd'hui, là où je sors tout droit de Gamboma, chez le ministre Golondele, où plus de 200 jeunes ont été formés. Mais ces jeunes-là, après la formation, sont abandonnés. Sont abandonnés. Moi, j'ai mis en place mon projet. Le projet, c'est en 2 volets. Formation qualifiante et l'insertion professionnelle. Que dit le ministre de la Jeunesse, au nom de l'année de la jeunesse? Que dit la Direction générale de la jeunesse, au nom de l'année de la jeunesse décrétée par le président de la République pour les jeunes? Il faut l'insertion professionnelle. Nous envisageons former plus de 1000 jeunes sur l'étendue nationale. Mais à ce jour, nous sommes déjà à 600 jeunes.
Ces jeunes sont à la traîne. Ils sont fatigués. Ils ont besoin des résultats. Merci. Est-ce qu'on ne peut pas, si nous avons compris la question de jeunes, est-ce qu'on ne peut pas avoir des statistiques? Parce que je disais que c'est le moment... Quel est réellement le bilan, si nous voulons le faire, de ces CFA aujourd'hui? Et même quand il s'agit de le taux emploi, est-ce que vous êtes sûr? Il a dit tout à l'heure, les jeunes qui sortent de vos écoles chôment. Est-ce que vos programmes tiennent compte aujourd'hui de l'évolution du monde? Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous formez les jeunes qui sont formés dans vos écoles peuvent, même dans l'auto-emploi, devenir entrepreneurs? Très bien, très bien. Je disais que le taux d'insertion était de 60 à 65%. Sans précision, parce que c'est le maillon le plus faible. C'est aujourd'hui qu'on est en train de revoir cette donnée avec beaucoup de précision. Et la question que vous me posez, c'est la question aussi de profil. La formation au niveau de CFA, c'est 11 mois de formation par année et pour 2 ans. Le niveau de recrutement, c'est 4e, 3e. N'empêche qu'on peut prendre ceux qui ont la licence ou même la maîtrise, s'ils se retrouvent dans l'intervalle d'âge de 18 à 25 ans, sinon 30 ans, et s'ils veulent apprendre un métier. Je ne sais pas si, je ne suis pas informaticien, je ne sais pas si à partir du profil de la 4e, de la 3e, on peut facilement aller vers l'intelligence artificielle, surtout que il n'est pas donné à qui veut d'aller directement dans l'outil informatique, parce que pour nous c'est un luxe. C'est un luxe aujourd'hui. Ce qu'il y a lieu de faire, je prendrai ça comme suggestion, c'est d'insérer dans le référentiel de formation l'appropriation de l'outil informatique et évidemment aller vers l'intelligence artificielle, parce que c'est pas un mystère, on peut y aller quand on veut. Oui. Je voulais faire une petite précision parce que dans ma question, je disais, est-ce qu'ils ont pris en compte dans la récente étude le fait qu'il y ait des jeunes qui traînaient en fonction de la première étude? Est-ce que vous avez pris en compte cela dans votre étude pour que vous améliorez ce facteur dans les années à venir? Est-ce que dans cette étude précise, vous avez pris ce volet en compte? Merci. L'étude, ce n'est pas nous qui l'avons conduite, ce n'est pas nous qui l'avons menée. Nous n'avons fait qu'à une certaine époque exploiter les données de cette étude. Pour les CFA, l'étude était menée en 2002 à la commande du ministère. Ça, c'était le ministère qui avait commandé. Et l'étude sur la durée d'insertion, la difficulté d'insertion professionnelle de la jeunesse, c'est une étude qui avait été conduite par la direction de la formation qualifiante de l'emploi avec le BIT. Ce n'est pas directement le ministère qui l'avait commandité. Mais n'empêche que vos suggestions, c'est lors d'une prochaine étude, effectivement, on tiendra compte et des résultats de la récente étude qui montre que les jeunes, à la fin de la formation, ont des problèmes d'insertion pour l'inadaptation ou pour peu de qualification. Nous tiendrons compte de cela. Merci. Oui, madame, allez-y. Merci. Je suis Saori Dingue-Beteke. Déjà, je voudrais commencer par remercier l'initiative qui a été prise aussi sur le thème, à propos du thème qui touche justement un sujet qui est d'ordre unique, d'ordre vital et très urgent par rapport à notre réalité. Le problème lié à l'emploi, parce que justement, mon avenir en dépend, l'avenir des jeunes Congolais qui sont dans cette salle en dépend, et l'avenir de tous les Congolais au niveau de l'étendue nationale en dépend. Donc il s'y est de vraiment le traiter avec beaucoup de soin. Alors, lors de votre intervention, j'ai eu à noter, disons, les causes relatives aux problèmes de l'insertion des jeunes, j'ai eu à noter la faiblesse du tissu économique. Et parmi, disons, dans la recherche de vos solutions, vous avez déjà eu à catégoriser 2 types de personnes. Vous avez noté justement le monde des demandeurs et le monde des entreprises.
Alors, votre façon de faire, moi, je trouve plutôt que c'était, disons, en traitant le problème comme ça, c'est comme si on est en train de traiter le détail. Pourquoi ? Parmi les causes du problème lié à l'insertion des jeunes, nous avons la faiblesse du tissu économique. Qu'est-ce qui crée la faiblesse du tissu économique ? C'est, disons, on va dire, notre économie qui est centrée sur le domaine du pétrole. Alors, il faudra déjà, dans un premier aspect, disons, diversifier notre économie. Comment ? En créant des industries agricoles et tout concentré. Mais dans notre État, nous avons des écoles agricoles. Mais quel est le bilan de ces écoles agricoles ? Vous êtes le ministère de l'enseignement technique. Et quand je prends le Larousse, l'enseignement technique, déjà, la technique se définit comme étant l'ensemble de procédés employés pour produire une œuvre ou obtenir un résultat déterminé. Alors, moi je propose, moi je vous dis, pourquoi ne pas penser à créer des industries ? Mais ceux qui créent les industries, ce sont les étudiants qui sont formés. Alors pourquoi ne pas toucher le problème centre phare justement de l'emploi, qui est aussi le problème de l'éducation, disons, de qualité, mettre en place déjà, pour un premier temps, commencer par déjà, équiper nos écoles qui sont disponibles, afin justement de pousser ces jeunes à entreprendre. Et moi, donc ma question, c'est celle-là. Je vais laisser le ministre répondre, mais je vais dire que la question de l'emploi, c'est une question transversale. Et le ministère de l'enseignement technique et professionnel a la charge et la mission, dans le cadre de l'enseignement professionnel, de mettre sur le terrain de l'emploi la main-d'œuvre qualifiée et recherchée. Mais le volet industrialisation relève d'un autre département. Oui, je suis pour ça. Mais moi, je parle de l'industrialisation dans le sens où ce sont nous les étudiants, ce sont les étudiants formés qui vont justement travailler dans ces industries-là. Alors, si on ne forme pas ces étudiants-là, ces personnes-là, je ne vois pas l'intérêt même de se réunir ici. Parce qu'il faudrait qu'on touche les vrais problèmes qui freinent au développement de notre économie. Nous sommes en train de parler d'un contexte national. Voilà, et c'est la jeunesse qui parle. Jeunesse... Voilà, c'est bien. Non, je comprends aisément la préoccupation des jeunes. Effectivement, c'est cette envie de vouloir s'insérer. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que vous avez parlé de réforme. Au niveau des lycées, vous avez par exemple le lycée agricole Amical Cabral, qui aujourd'hui est devenu le lycée d'enseignement professionnel agricole. Quand on parle des contenus de formation maintenant, c'est dire qu'est-ce qu'un agriculteur ? Quelles sont les compétences qu'on peut attendre de celui qui sort dans la production végétale, dans la production animale ? Lorsqu'on sort de là, si on est récupéré dans le monde salarié, voilà les exigences. Et si on veut se prendre en charge, voilà les compétences qu'on doit avoir au sortir de... Ce sont ces réformes-là que nous sommes en train d'amorcer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire exactement l'année dernière ou les années précédentes, le nombre de jeunes que vous avez formés dans le domaine agricole, dans le domaine de l'électricité, dans le domaine du bâtiment, et qui sont aujourd'hui chefs d'entreprise ou encore sur le terrain? Est-ce que vous les suivez? Le niveau d'entrepreneuriat, la formation... Dans la formation, c'est nous, la mission première, c'est conférer les compétences. Effectivement, en faisant un point sur le niveau d'insertion et les difficultés d'insertion, nous avons pensé à développer pour cette dernière promotion, parce que je vous ai dit que le projet va prendre fin probablement en octobre, nous avons pensé insérer un module, un référentiel sur le développement personnel. Parce que je disais, et je continue toujours à dire, certainement que je serai contredit, l'entrepreneuriat ne s'apprend pas à l'école. Ce n'est pas parce qu'on a un doctorat en entrepreneuriat qu'on devient entrepreneur. C'est plutôt un état d'esprit. Vous savez, lorsqu'on entreprend des réformes, c'est pas qu'on ouvre une boîte, on a tout. C'est l'expérimentation sur le terrain. C'est le terrain qui vous renvoie les images à partir desquelles vous travaillez pour vous améliorer, pour vous amender. Je vous ai dit que les premiers, sur les 60-65%, les autres ont des problèmes d'insertion. C'est dû à quoi? C'est parce qu'ils attendent tout simplement à aller dans une entreprise.
Or, s'ils avaient dans leur caisse à outils ce qu'ils pouvaient faire, qu'il y ait un accompagnement, le déclic pour devenir entrepreneur, ils se seraient en sortis. Alors, on a dit au titre de cette cohorte qu'on est en train de former, il faut qu'on insère ces modules sur le développement personnel et sur, disons, voilà comment on voulait faire, c'est d'emmener dans tous les métiers qu'on est en train de développer des mentors. Oui, Monsieur Fortuna, j'ai une question que je voudrais poser parce que je n'ai pas compris, Monsieur le directeur, tout à l'heure. Alors, votre structure a été créée sur la base d'une étude qui date de 14 ans. Alors, les CFA ont été créés près de 5 ans après, si je ne me trompe pas. 10 ans qu'ils ont été mis en place. Donc, ça a démarré en 2005. L'étude, c'est 2002. Voilà. Donc, du coup, si je comprends bien, parce que je n'ai pas très bien compris, il y a une étude qui a été menée là-dessus il y a 14 ans. Pendant pratiquement 4 ans, l'étude est restée de côté. Et des années plus tard, 14 ans plus tard, on met en place des structures sur une étude qui date d'une dizaine d'années. Et déjà en octobre, on est à la fin du projet sans savoir exactement quel est le bilan qu'on a pu avoir sur ça. Bon, ça c'est la première question. Je n'ai pas bien saisi, je voudrais que vous nous précisiez un peu qu'est-ce qui s'est passé exactement entre-temps. Deuxièmement, vous dites que les jeunes que vous formez, vous avez dit s'ils sortaient là avec un package, quelque chose comme ça leur permettra de s'insérer dans la vie active. Mais est-ce que les CFA, pourquoi les CFA ne se sont pas mis en collaboration avec d'autres structures de l'État qui existent, mais qui justement ont le rôle de pouvoir accompagner les jeunes en leur dotant justement ce que vous CFA, vous n'avez pas. Par exemple, la CPE. Par exemple, le FONEA, par exemple, le FIGA, qui est à côté. Bon. Troisièmement, j'ai pas bien compris la réponse que vous avez donnée à la dame tout à l'heure. Alors, si j'ai bien compris, les CFA ne prennent que les jeunes à partir du niveau de 4e jusqu'à, j'ai pas l'âge, 3e. Mais à ceux qui ont fini les études supérieures, voilà, mais qui ont des difficultés à se faire insérer, ils doivent s'adresser à quel organe de votre ministère? Est-ce qu'il y a une structure de votre ministère qui prend le relais? Parce que là, on comprend que dans l'organisation que vous avez mis en place, il y a la première partie, 4e, un peu ceux qui sont en décrochage scolaire, pratiquement 4e, on est en décrochage. Mais pour la deuxième phase de ceux qui ont fait des études, qui ont des formations inadaptation, je crois, j'aime bien le concept que vous employez sur les formations et qui veulent se faire insérer. Est-ce qu'il y a un dispositif là-bas qui permet à ces jeunes-là d'être pris en charge? Voilà un peu, monsieur le directeur, un peu les questions que je voulais poser pour la compréhension. Je n'avais pas très bien compris. Je crois que la même préoccupation que notre ami l'enseignant certifié, puisque une étude de 14 ans, est-ce qu'elle est adaptable aujourd'hui? Est-ce que vous ne travaillez pas en vain? L'eau a coulé sous le pont entre 2002 et 2016, mais je ne veux pas me lancer dans ces... Je voulais répondre à... C'est pas parce que le projet prend fin que les CFA vont fermer. Il y a déjà un dispositif de pérennisation qui est mis en place. Le projet à son extinction, le témoin sera pris par une direction générale au sein du ministère, avec tous les acquis. Et après l'évaluation disons des bienfaits ou des forces ou des faiblesses du projet, cette direction qui aura la charge de prendre le témoin va assurer la pérennisation des CFA. Voilà, on prend la dernière question ici. Il y avait une préoccupation, pourquoi on ne travaille pas, on n'est pas en intelligence avec... Non, là par exemple, je vous ai dit que c'est une réforme, c'est une expérimentation. C'est le terrain, en fonction des forces et des faiblesses, des difficultés du terrain, qu'on réagit, qu'on réajuste. Ce n'est pas
quelque chose de dessiné, de mécanique qui va. Aujourd'hui, on est en train de travailler, par exemple, avec le Phonéa. Et pour votre information, au niveau du dispositif de certification, on est en train d'expérimenter au niveau du projet ce qu'on appelle la valorisation des acquis de l'expérience. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de certifier leurs acquis, aujourd'hui, il y a un processus qui est mis en place, il y a un dispositif qui leur permet d'être reconnus. Donc ça va. Maintenant, la troisième préoccupation, c'est pas parce qu'on a dit de la 4e jusqu'en classe terminale, je vous ai dit que même ceux qui ont la maîtrise, s'ils sont dans la tranche d'âge 18 à 30 ans, ils sont les bienvenus. Et pour votre information, nous avons par exemple au niveau de la section installation sanitaire, une jeune dame qui a un master 2 en économie et qui a pensé qu'elle pouvait venir apprendre un métier et elle est là en train d'apprendre son métier. Donc c'est pas fermé, la possibilité est laissée à qui veut de venir pour apprendre un métier en vue de s'insérer s'il veut être comme un auto-employeur. Bon, on va répondre. Madame, apportez d'abord le micro. D'accord. Ok, vous ferez le résumé tout à l'heure. Je ne sais pas si vous essayez de comprendre notre doléance. Notre problème, ce n'est pas la formation. Nous sommes formés. Nous sommes formés. Moi qui vous parle, j'ai un master en droit public. Mais ce qui nous préoccupe, nous, c'est le travail. Nous voulons travailler. Nous avons besoin du boulot. Ce que nous avons appris à la fac, dans les écoles de formation, nous voulons appliquer cela. Mais aujourd'hui, dans notre République, monsieur, même avoir le stage devient un problème. Un problème. Jusqu'à quand? Et de cela, je vais en profiter à dire, à m'adresser aux ministres qui sont devant nous. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous, s'il vous plaît. Parce que c'est nous qui allons assurer votre relève. Quand vous irez en retraite, c'est nous qui allons continuer avec l'administration. Jusqu'à quand? 95% des étudiants congolais de l'université Marengoabi, quand ils finissent, ils sont incapables d'avoir un stage. Même dans l'administration. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Donc ce qui nous préoccupe, monsieur le directeur général, monsieur le directeur de cabinet, ce n'est pas la formation. Vous avez assez formé. Nous avons besoin des emplois. Et j'avais écouté le Premier ministre dire à la télé que le gouvernement est en train de préparer des intégrations. D'après la loi de finances, il y a 6 000 postes. Et le Premier ministre avait dit à la télé que plus de 8 000 emplois seront créés dans cette année. Mais jusqu'aujourd'hui, nous sommes au mois de juin. 0. 0 et 0. Je vous remercie beaucoup. Merci pour cette intervention. On prend la dernière question ici. Merci, monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement technique et professionnel. Le thème de votre panel ici, il s'agit de la réforme de l'enseignement technique et professionnel face à la problématique de l'insertion de la jeunesse. Alors, j'aimerais d'abord faire une remarque que, en tant que jeune, que ceux qui interviennent dans le cadre de notre thème pour ne pas aller hors sujet et aborder des questions qui ne cadrent pas avec ce que nous sommes en train de faire. Alors, comme nous parlons de réforme, aujourd'hui, au niveau de la jeunesse, on assiste à beaucoup de problèmes, tels que le cas de ce qui s'est passé le 5 février 2024 au lycée 5 février 1979, où les enfants avaient arraché l'emblème, c'est-à-dire le drapeau de la République pour remplacer le leur, communément appelé drapeau des bébés noirs. Nous parlons des réformes. Alors, face à ce sujet, que pense
le ministère de l'enseignement technique et professionnel pour remédier à ces fléaux. Étant aussi jeune et pédagogue, et voici ma proposition. Ce serait-il pas possible d'insérer l'enseignement de l'éducation civique et morale au niveau du secondaire premier degré pour apprendre aux jeunes que nous sommes l'importance des symboles de valeurs, l'importance et les valeurs des symboles de la République pour éviter ces actes de vandalisme au milieu scolaire. Merci. C'est une contribution. Voilà. Merci. Donnez le micro. Non, là, d'abord, en face. Ouais. Ruffin, on donne d'abord aux jeunes. Oui. Il souffre depuis quelques minutes. D'accord. Non, Merci beaucoup. Effectivement, j'ai beaucoup souffert. Donc, Désolé. d'accord. Donc, je m'appelle Pierrick Mboku. Je suis ingénieur statisticien. Donc, je sais que chaque ministère est doté d'une direction d'études et de planification qui est censée mener des études, fournir des statistiques. Donc, je suis étonné qu'au niveau du ministère de l'enseignement, on n'ait pas des statistiques sur tout ce qui est mené comme activité. C'est une parenthèse. Alors, j'ai deux questions. Ma première question concerne les résultats de l'étude sur la transition vers la vie active qui a été conduite l'année dernière, qui montre que aujourd'hui au Congo, nous avons près d'un tiers, soit un jeune sur 3, qui est ni en formation, ni scolarisé, ni en emploi. Donc on les appelle les nets. Donc c'est le taux de net au Congo. Donc un tiers. Donc comme nous sommes en train de parler des réformes du système du ministère de l'enseignement professionnel, donc j'aimerais savoir quelles sont les politiques que vous comptez mettre en œuvre pour insérer tous ces jeunes-là qui sont perdus dans le milieu professionnel. C'est la première partie de la question. La première question. La deuxième question, on a évoqué plusieurs choses ici. Donc moi, particulièrement, je suis très engagé dans la question de l'insertion professionnelle. Et en effet, on a identifié l'inadéquation entre la formation et l'emploi comme l'une des causes, mais également l'orientation scolaire. Donc, nous aujourd'hui, nous avons plus ou moins une solution parce que les opportunités aujourd'hui, ce n'est pas que des opportunités au Congo. Nous vivons dans un monde qui est globalisé. Donc, il y a des opportunités d'emploi, de formation à l'international dans d'autres pays. Et donc, nous voulons créer une plateforme pour connecter les jeunes avec les opportunités d'ici et d'ailleurs. Cette plateforme également va servir d'orientation. Tout à l'heure, on a dit, vous vous concentrez sur les jeunes qui sont en 4e, en 3e, et que ces jeunes, il y en a d'autres qui veulent faire l'informatique, mais vous ne savez pas si, en étant en 4e, si les gens disposent des prérequis. Moi, je peux vous dire que l'informatique, il n'y a pas besoin de prérequis. C'est juste une question de volonté. Donc nous, aujourd'hui, nous voulons mettre en place cette plateforme pour orienter les jeunes vers les métiers d'avenir, les métiers porteurs, les métiers pour lesquels, quand ils finissent de se faire former, ils ont une garantie de 90% de trouver un emploi. Est-ce qu'aujourd'hui, le ministère est prêt à collaborer avec de telles initiatives pour qu'ensemble, nous puissions contribuer à l'insertion professionnelle des jeunes? Je vous remercie. Je vais peut-être commencer à répondre par la deuxième. Le ministère reste ouvert parce que l'intérêt, c'est d'insérer le plus de jeunes possible. Quant à votre première préoccupation des jeunes qui ne sont ni en formation ni en recherche, mais je crois que nous avons le devoir, la mission et l'obligation de sensibiliser ces jeunes. Vous avez évoqué le volet orientation. Voilà ce que nous avions constaté au niveau de CEFA. Lorsque un jeune nous est emmené par un parent pour choisir un métier, c'est le parent qui choisit. L'apprenant dans un premier temps par respect suit la formation.
Au bout d'un temps, il décroche parce que ce n'était pas son choix. On ne force pas quelqu'un à aller apprendre un métier. On donne les informations à quelqu'un pour lui dire, si tu apprends tel métier, voilà les débouchés, voilà les opportunités que tu as. Mais on ne le prend pas de force. Nous avons les dispositifs de formation. La chose que nous pouvons faire, c'est de beaucoup plus communiquer, beaucoup plus être visible pour que nous soyons connus des jeunes qui ressentent en eux le besoin et la motivation d'apprendre. Voilà. Merci, monsieur le directeur. Je reviens rapidement sur la préoccupation de notre frère, puisque vous l'avez dit que le ministère est ouvert, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'on peut lui permettre de vous rencontrer juste après pour déjà établir un contact physique, parce que ce dialogue se veut être pragmatique? Il ne peut pas avoir d'opposition, parce que déjà, dans ce cadre, je ne vous l'ai peut-être pas dit, nous travaillons avec une ONG, Relief, qui nous appuie dans le cadre de besoins d'orientation et surtout des statistiques, qui était notre point le plus faible, pour qu'on ait aujourd'hui la maîtrise de tous ceux qu'on a formés, qui fait quoi, qui est où et quels sont ses besoins. On prend 2 questions, puis on arrête. Ok, bonjour tout le monde. Moi, c'est monsieur Bobo Modédé. Nous avons entendu, j'ai suivi l'allocution de le monsieur qui est en face de nous. Moi qui vous parle, je suis finisseur en économie à Maringouabi. Je suis en Master 2 en économie communautaire. Quand j'ai fini en Master, mon père me conseille, étant donné qu'à Maringouabi, il n'y a pas une bonne formation, va au CIRAS pour faire informatique. Je suis allé au CIRAS, d'où je suis sanctionné à une licence en génie logiciel. Donc ça me fait 2 licences en économie monétaire et financière à Maringouabi et une licence encore à la volonté de mon père au CEFI CIRAS en génie logiciel. Et quand je finis, je fais la marche de plusieurs entreprises. Pas d'intégration. Il n'y a pas le profil, il n'y a pas une expérience professionnelle. Ou on préfère prendre encore ceux qui sortent de l'étranger. Parce que moi, je suis sorti du pays. Et que c'est eux qui ont une bonne expérience professionnelle par rapport à moi. Voilà notre doléance. Et vous qui êtes en face de nous, moi, je ne m'intéresse pas aux histoires de l'armée et autres. Vous qui êtes en face de nous, le gouvernement de la République a lancé un recrutement général. Vous étant que responsable de la jeunesse, au niveau de Brazzaville, il y a eu des frères qui sont allés faire les visites, qui ont sanctionné. Les visites là n'ont pas été, je ne sais pas comment ça s'est passé. Il y a eu un grand nombre de jeunes qui ont publié même dans les réseaux sociaux ce qui s'est passé à Tsadelmi là-bas. Vous, étant que responsable de la jeunesse, qu'avez-vous fait? Parce que jusqu'à aujourd'hui, ces jeunes n'ont pas encore des résultats. Des visites où d'autres n'ont pas été fait visiter. Ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question. Vous nous dites, allez-y en formation. Vous formez des jeunes. Oui. Mais ces jeunes que vous formez, qu'avez-vous fait? Vous leur avez accompagné en quoi? Quel est le fond de soutien? Parce que quand vous leur envoyez au FIGA, moi je connais mieux le FIGA. Le FIGA leur demande la formalisation. Et ces jeunes qui ont peut-être 50 000 pour commencer une entreprise, vous leur demandez de formaliser son entreprise. Avec le fonds, les sommes qu'il avait voulu créer son entreprise, il va aller marcher à l'impôt pour avoir les papiers pour... Il va d'abord commencer où? C'est bon? Est-ce qu'on peut... Donc, arrêtez de nous pousser en formation. On est assez formés. Cherchez à nous insérer. Créer les entreprises. Quand monsieur le modérateur dit l'État, le gouvernement de la République dit quelque chose de un jeune, un entrepreneur. Mais non, tous ces jeunes qui n'ont pas été à l'école, ils seront les entrepreneurs. Merci, je vous remercie. Voilà, vous êtes nombreux à vouloir poser des questions, mais malheureusement, le temps a été écoulé. Nous ne pouvons plus prendre des questions puisque nous avons un deuxième panel. Rufin
permettez... Non, je souhaite juste parler un peu de la qualité de la formation. Nous avons parlé de la formation, nous n'avons pas parlé de la qualité de la formation. Si vous me donnez au moins quelques minutes, au moins 2 minutes. C'est trop. Bon, 1 minute. Ouais. Bonjour monsieur le directeur, je suis monsieur Kinanga Rufin, promoteur d'une entreprise Ecofam d'Enkamo. Donc je travaille dans la production des services agricoles. Bon, c'est juste peut-être une proposition parce que je reçois beaucoup de vos étudiants dans ma petite ferme, mais je vous assure que la qualité de la formation n'est pas appréciable. Et pourquoi je le dis, la formation au niveau des lycées agricoles est basée sur les apports extérieurs. Je vais aller directement, par exemple, sur la production végétale. La formation est plus basée sur les apports extérieurs. Par exemple, les engrais, des choses qu'on ne fabrique même pas au Congo. Prenons exemple sur l'alimentation animale. Rufin va 3. Ouais. Non, je termine. Donc, bon, voilà. Pour aller directement, si dans vos formations, vous pouvez peut-être insérer l'option de la valorisation des ressources locales que nous avons ici, peut-être travailler avec le ministère des Recherches scientifiques ou avoir une cellule de recherche au sein de l'enseignement technique. Parce qu'aujourd'hui, avec le changement climatique, parfois avec la mondialisation, actuellement le sac d'engrais coûte actuellement 30 000 francs au lieu de 12 000 francs CFA. Et vos étudiants qui sont sur le terrain, qui ont eu le courage de se lancer dans la production végétale, ils ont des problèmes pour s'en sortir. Merci. Voilà. Merci. Cet rangé doit aussi s'exprimer. Voilà. Attendez, ne prenez pas la parole sans qu'on vous l'accorde. Voilà, le président du comité d'organisation veut parler. Donc je crains qu'il me vire si je ne lui accorde pas la parole. Rapidement, monsieur le président. Merci pour la parole. J'avais quelques questions pratiques concernant les CFA, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font mais qui ne sont pas suffisamment connues. Et si elles ne sont pas connues, malheureusement, les jeunes ne peuvent pas en tirer profit. Donc déjà, j'aimerais savoir, il y a combien de CFA à ce jour sur toute l'étendue du territoire? Quelles sont les formations proposées à ce jour dans les CFA? Quelles sont les dates de rentrée scolaire? Et puis, quel est le mode d'accès? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce qu'il y a un concours qui doit se faire? Comment ça se passe pour que les Congolais puissent accéder au CFA? Et la dernière question, c'était de savoir si les modules de formation seront actualisés, parce que, si j'ai bien compris, les premières études dataient d'il y a 14 ans quand les CFA ont été créés. Et à ma connaissance, les CFA travaillent en collaboration avec le patronat, notamment Uni Congo. Est-ce qu'à ce jour, il y a des études qui sont en train d'être faites pour actualiser les modules de formation et que sur l'avenir, les jeunes pourront accéder à de nouveaux modules de formation? Donc voyons un peu mes questions sur Monsieur le directeur, pour de votre question, je voudrais récupérer ce micro. Merci. Vous me permettez de reprendre le micro? C'était tout simplement une question de temps. Le ministère de l'enseignement technique et professionnel, sous ce ministère, directement, il y a 5 centres d'éducation, de formation et d'apprentissage, dont 2 à Brazzaville, 2 à Pointe-Noire et 1 à Dolisie. Les 2 de Brazzaville, il y a le CEFA, métier du bâtiment, froid et climatisation, qui assure des formations en charpente, couverture, menuiserie, donc les agenceurs. Il y a les métiers finition du bâtiment, peinture, carrelage, plafond. Il y a le gros œuvre du bâtiment, donc les ouvrages, les maçons, conforme les maçons. Il y a la filière ou le métier installation électrique et domotique. Il y a la filière installation sanitaire et traitement des eaux. Il y a la filière chaudronnerie, donc la soudure. Il y a la filière froid et climatisation. Pour le CFA des métiers de service, c'est dédié au métier à la personne. On fait la coiffure, on fait la couture, on assure la formation en secrétaire et services administratifs aux entreprises. On a la couture et aujourd'hui,
on est en train d'expérimenter la cuisine et les métiers d'hôtellerie. À Doluzy, compte de la ville, il y a là-bas développé les métiers ruraux avec 3 métiers. Il y a le métier d'agent production animale, métier agent production végétale, et il y a le 3e métier, c'est la maintenance des machines agricoles. À Pointe-Noire, il y a 2 CFA, le CFA maintenance industrielle qui est rattaché au métier du pétrole. Il y a ce qu'on appelle vulgairement la mécanique générale, il y a le froid et climatisation, il y a l'électrotechnique et il y a l'électricité également qui est développée là-bas. Il y a combien de places par année? Les métiers, c'est 20 par métier. 20 par métier. Et à Pointe-Noire, il y a l'autre CFA qui est à l'image de celui du métier de service de Brazzaville qui assure la formation dans ces métiers que je venais de citer. Il y a, dans le cadre du projet RCFA, un 5e CFA, mais qui relève hiérarchiquement de la Chambre de commerce et de l'agriculture de Pointe-Noire. C'est le CFA dédié au métier de la maintenance automobile avec informatique embarquée. Voilà. Merci, monsieur le directeur. John, je sais que vous aurez des questions à poser à madame la directrice, au DG de la CEPE qui arrive et au FIGA. Je vous le promets, vous serez le premier à parler juste après ce panel. Désolé, parce que nous sommes arrivés en termes de comme on dit, à la fin de ce panel. Monsieur le directeur, vous avez un dernier mot? Le dernier mot, c'est que je reste ouvert à toutes les propositions et toutes les suggestions. Et ceux qui veulent me rencontrer en partage pour l'amélioration de la qualité de la formation, je pense à monsieur qui est très penché vers la protection de l'environnement. Je suis monsieur Mwanga, le prénom c'est Michel. Je suis le coordonnateur du projet d'optimisation et de mise en œuvre